émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur Radio Sensation, une émission consacrée aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Jusqu'au scrutin, nous recevons les candidats qui se présentent dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, mon invité est François Morton, le maire d'Yvergauche de Guyancourt. François Morton, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc, je viens de le dire, maire de Guyancourt depuis 2019, après avoir été 5 ans adjoint au maire. Alors, quelle est votre motivation pour briguer ce nouveau mandat ? Alors, d'abord parce que nous avons beaucoup de choses encore à faire à Guyancourt. Voilà. Nous avons bien travaillé durant le dernier mandat, durant ces 6 dernières années, malgré tous les obstacles qui se sont présentés à nous. Je pense notamment au Covid et aux diverses crises. Et nous avons mené à bien notre programme que nous avions annoncé en 2020. Nous en sommes d'ailleurs assez fiers parce que ça n'a pas été simple. Si on en rajoute à ça les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités locales, mais nous avons encore beaucoup à faire, et notamment pour préparer l'avenir de Guyancourt. Votre liste s'appelle Guyancourt en commun. Pourquoi ce nom ? Parce que nous avons Guyancourt en commun avec tous les habitants et avec tous les colistiers qui se présentent avec moi. D'ailleurs, nous présentons cette liste. Nous avons présenté cette liste le mercredi 11 février à la ferme de Bel-et-Bas. Et donc, nous en sommes extrêmement fiers là aussi, car ils sont parfaitement représentatifs de nos habitants, de nos enjeux, de nos priorités politiques. Alors, vous venez de le dire, le bilan que vous portez, vous en êtes fiers. D'après vous, quels sont les points forts du mandat qui s'achève ? Alors, le mandat qui s'achève, nous avons maintenu les équilibres de Guyancourt. Nos priorités politiques, je rappelle qu'elles étaient en 2020 une priorité à l'éducation, à la transition écologique, à la solidarité, aux solidarités devrais-je dire, car il y en a un certain nombre. Et effectivement, à Guyancourt, cette mixité, elle existe toujours. Voilà, ces équilibres, ils existent toujours. Nous avons continué à œuvrer dans un certain nombre de domaines, tels que le logement, par exemple. Peut-être y reviendrons-nous tout à l'heure, mais aussi fait un vrai bond en avant au niveau de la transition écologique. Alors, parlons-en du mandat, restons là-dessus. Donc, sur le logement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce que vous avez fait et dont vous êtes fiers, justement ? Alors, le logement est probablement, à Guyancourt en tout cas, et là je parle vraiment au niveau local, car je rappelle que je suis candidat à une élection locale avec mes colistiers. Le logement est une véritable priorité pour les Guyancourtois. C'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des franciliens, puisque je rappelle que nous avons une réelle crise du logement actuellement en France et particulièrement dans les secteurs tendus tels que l'Île-de-France. L'idée, c'est effectivement de pouvoir proposer à tout le monde un logement décent. Quand je dis à tout le monde, c'est à la fois effectivement pour les propriétaires qui souhaiteraient s'installer à Guyancourt, et nous avons développé un certain nombre de programmes de logement, mais aussi des produits intermédiaires. Je pense notamment à l'accession sociale que l'on retrouvera d'ailleurs dans le nouveau quartier des Savoirs autour de la gare du métro de la ligne 18, et aussi de continuer à construire du locatif social, car je rappelle que 76% des franciliens sont éligibles au logement social. Alors, parmi les grands projets que vous voulez lancer, vous venez de parler donc du logement que vous voulez continuer à œuvrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si vous pouvez nous donner quelques thèmes de votre programme que vous avez avec vous. Au niveau, je vais essayer d'illustrer au travers de 3 thèmes, si vous le voulez bien, en tout cas de 3 propositions, puisque dans notre programme, qui est accessible à tout le monde actuellement depuis la mi-janvier déjà, nous avons une trentaine de propositions fortes. Il y en a davantage, mais disons que nous en avons extrait une trentaine. Le domaine de la santé, qui est une véritable préoccupation des Guyancourtois, mais là aussi, on pourrait l'élargir à l'ensemble des Français. Nous allons créer une mutuelle communale. Voilà. On sait que beaucoup de nos concitoyens sont obligés de faire le deuil de mutuelles pour des raisons financières, et donc la ville va se proposer d'être un intermédiaire entre les administrés et les mutuelles pour pouvoir négocier au plus juste prix des mutuelles, pour que
la majorité, je ne dis pas tout le monde, parce que certains n'y auront peut-être pas accès, mais en tout cas, nous allons y travailler pour être force auprès des mutuelles pour négocier les tarifs les plus avantageux pour nos administrés. Ça, c'est la première des mesures. En complément, par rapport à la santé, le président Fourgousse l'a annoncé lors de ses vœux le 29 janvier dernier. Nous allons aussi accueillir sur le territoire guyancourtois une extension de l'université de la fac de médecine pour permettre à la fois aux étudiants en santé de se former dans de meilleures conditions, d'augmenter probablement le nombre d'étudiants formés, mais aussi de travailler autour de la formation continue. Donc la santé, c'est quelque chose de très important dans notre futur mandat, un enjeu prioritaire. Nous avons acquis, il y a pas mal d'années maintenant, des terres au niveau de la petite minière, c'est un autre sujet que j'évoque maintenant. Nous avons installé un certain nombre... Alors, l'agriculteur qui était présent est toujours présent, mais nous allons installer des maraîchers qui permettront effectivement, en culture biologique, d'alimenter les crèches de la ville, mais aussi les AMAP, par exemple, ou des associations solidaires telles que Baliski, Boucher-Cœur, qui sont des banques alimentaires. C'est une deuxième mesure qui allie à la fois la solidarité, les solidarités, et aussi une meilleure alimentation et effectivement le bio. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, mais pour compléter sur la question du logement, encore une fois, qui est prioritaire, nous nous sommes aperçus, en étant au contact permanent avec nos administrés, mon équipe et moi-même, que les propriétaires à Guyancourt avaient besoin également d'être accompagnés. Nous allons les accompagner notamment pour essayer d'accélérer les réhabilitations énergétiques des copropriétés. Et donc, la ville va mettre à disposition un plateau technique, une expertise technique pour pouvoir les aider dans ce marasme parfois qui est de trouver les bons devis, de contacter les bonnes entreprises, mais aussi d'avoir les meilleures subventions possibles, et nous nous mettrons au service de ces propriétaires. Vous parliez tout à l'heure du développement durable. Comment est-ce que la ville anticipe ces changements climatiques et ces enjeux environnementaux ? Alors, 2 illustrations. Là aussi, nous avons accéléré la réhabilitation de nos bâtiments publics. Il y en a beaucoup à Guyancourt, beaucoup d'écoles. Il y a 24 écoles, il y a 4 espaces de proximité qui sont les maisons de quartier, les centres sociaux, les crèches municipales aussi. Et nous en avons réhabilité déjà un certain nombre durant ce mandat. Plusieurs groupes scolaires. Nous allons accélérer les choses par rapport à nos bâtiments publics. C'est une nécessité absolue, à la fois pour la planète, tout simplement, mais aussi pour faire baisser les factures énergétiques. On sait qu'on est très dépendant, effectivement, de ces énergies. Nous allons également, et nous avons déjà commencé, et croyez-moi, c'est un combat de tous les jours, de travailler avec les bailleurs sociaux, par exemple, pour qu'eux-mêmes fassent cet effort d'accélérer les réhabilitations de leur patrimoine sur la ville de Guyancourt. Je pense là, par exemple, à une grosse réhabilitation qui va avoir lieu dans le quartier prioritaire du Pont du Routoir, avec le bailleur Versailles Habitat, qui va réhabiliter dans les 4 ans qui viennent l'ensemble de son patrimoine, c'est-à-dire un peu plus de 1000 logements. On le sait, la sécurité, la tranquillité publique, c'est au cœur des préoccupations des Français et évidemment aussi au niveau local. Qu'est-ce que vous comptez faire pour peut-être rassurer vos habitants ? Alors, on en entend effectivement beaucoup parler. La ville de Guyancourt dispose d'une police municipale qui est calibrée tout à fait correctement pour une ville de 30 000 habitants. Et donc, nous allons effectivement faire un plus, c'est-à-dire que nous allons étendre les horaires d'intervention de cette police municipale jusqu'à 23h le soir. Actuellement, elle est en service jusqu'à à peu près 21h. Donc, nous allons élargir ces horaires. Nous allons continuer à maintenir leur équipement. C'est important qu'ils soient bien équipés. En véhicule, par exemple, en vélo aussi, en équipement avec le pistolet à impulsion électrique. Il n'y a pas d'arme létale pour la police municipale à Guyancourt et ça n'est pas un souhait de notre part. Il n'y en aura donc pas toujours. Mais la police municipale est une police de proximité, il ne faut jamais l'oublier. Donc elle doit venir en complémentarité de la police nationale et nous avons d'ailleurs toujours soutenu la police nationale
Alors, l'arrivée du nouveau commissariat à Élancourt a changé un peu la donne sur le territoire. Nous serons très vigilants par rapport aux moyens dont dispose la police nationale. Mais ça, c'est l'aspect police. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est celui de la prévention. La ville de Guyancourt, depuis septembre dernier, a contractualisé avec une grande association de prévention spécialisée qui est la Sauvegarde des Yvelines pour avoir un service de prévention de ville, une prévention communale. C'est pris sur le budget de la ville alors que ça n'est pas normalement sa compétence, mais c'est une nécessité et nous aurons donc 3 éducateurs sur le territoire. Il y en a 2 actuellement, le 3e est en cours de recrutement et le travail a déjà bien avancé. Vous êtes proche de vos habitants et vous essayez par tous les moyens de communication d'être encore plus proche. Avant de commencer cette émission, vous nous expliquez que justement, après le Covid, vous aviez lancé ce « Allô Monsieur le maire », c'est ça? C'est comme ça. Alors c'est le Facebook Live. Le Facebook Live, voilà. Allô Monsieur le maire préexistait. Voilà, et tout ce que vous avez pu mettre en place, c'est important pour vous de rester en contact avec vos habitants et ce qui se passe dans leur quotidien? Alors c'est absolument essentiel et pas simplement à quelques semaines des élections. Ça a été le cas durant tout le mandat. Mon équipe et moi-même, nous avons toujours été au contact avec les habitants de la ville. Ils le disent d'ailleurs, très clairement. Donc ça n'est plus une surprise pour les habitants de la ville que de croiser le maire dans leur quartier ou de croiser ses adjoints ou ses conseillers municipaux. C'est devenu parfaitement naturel et encore une fois, on n'a pas attendu les élections pour le faire. Vous êtes en campagne. Que vous disent les habitants? Est-ce que cette élection municipale reste toujours une élection importante pour les habitants en local, et est-ce que vous attendez une forte participation dans les urnes? Alors on l'espère évidemment. Les élections de 2020 ont été tellement extraordinaires que évidemment on n'est plus du tout dans le même schéma. On espère que ce sera plus calme. Oui. Mais absolument, et on espère surtout que nos administrés vont se mobiliser dans les bureaux de vote le 15 mars prochain. C'est évident. Oui, c'est une élection importante pour eux parce qu'ils savent, ils ont bien compris qu'on était sur des enjeux locaux. Il ne s'agit pas, lors d'élections municipales, d'aller plaquer un programme national totalement hors sol, totalement déconnecté des enjeux locaux. Et donc, on est au plus près. D'ailleurs, nous avons construit le programme avec les habitants au travers d'un certain nombre d'ateliers de co-construction. Et dans ce programme, on retrouve d'ailleurs des propositions issues de ce travail avec les habitants. Donc c'est important de recentrer effectivement sur des enjeux locaux, même s'ils sont portés par des valeurs, on va dire, davantage universelles évidemment. Je vous laisse la parole pour finir. Quel message vous aimeriez adresser aux habitants de Guyancourt pour cette élection, mais aussi pour les années à venir? Alors, d'abord, nous nous connaissons. Je crois que, alors, on n'est pas toujours d'accord, et je crois qu'il faut le dire. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça s'appelle la démocratie. Mais en tout cas, ils savent que nous tenons nos engagements. L'ensemble des propositions que nous avons faites dans ce programme, elles sont raisonnables, elles sont finançables. Voilà. Je le dis parce que c'est important. Il ne s'agit pas d'aller proposer des choses qui sont absolument irréalisables, telles qu'on peut les voir parfois effectivement lors de cette campagne. Donc ils nous feront confiance, voilà, nous sommes des gens raisonnables encore une fois, responsables également, et je crois qu'il faudra se mobiliser dès le 15 mars effectivement pour venir dans les bureaux de vote. Je vous remercie beaucoup François Morton d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire d'Yvergauche de Guyancourt et que vous vous représentez pour ces élections municipales. Justement, à Guyancourt, d'autres candidats sont engagés, parmi lesquels, à date d'enregistrement, Rodolphe Barry, centre droit, qui est, je crois, l'un de vos opposants, et Sébastien Ramage de LFI. Ils se sont exprimés, ou ils s'exprimeront prochainement sur notre antenne, puisque nous avons choisi sur Radio Sensation de recevoir tout le monde, ou en tout cas d'inviter tout le monde. Merci de votre écoute, et donc à très bientôt pour un prochain candidat et pour une nouvelle émission sur ces élections municipales qui ont lieu, on le rappelle, pour le premier tour le 15 mars et ensuite le 22 mars pour le second tour. À très bientôt.